Comment créer un châssis basculant paramétrique? Bonjour, je suis Pascal Cabliti, architecte et formateur Revit. Je vais vous présenter un tutoriel aujourd'hui sur une question qui m'a été posée par un de mes abonnés à la box sur comment réaliser donc un châssis, comme vous pouvez le voir, paramétrique qui puisse donc basculer avec un paramètre d'angle, voilà, tout simplement pour avoir un élément qui soit différent, une famille un peu particulière. Bon, je vais vous montrer un peu le process global, je ne vais pas faire toute la démonstration parce que ça prendrait trop de temps pour un tutoriel, mais sachez que voilà, la technique est là et après il vous faudra vous peaufiner un peu le travail pour pouvoir avoir cette base de réalisation. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle que c'est en cliquant sous le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir accéder donc à mes conseils gratuits. Vous rentrez votre prénom, votre email et ensuite tous les jours ou presque vous recevez donc mes conseils gratuits sur Revit. Pour ceux et celles qui veulent aller encore plus vite et encore plus haut, il y a la box évidemment. Donc vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous vous abonnez à la box et ainsi vous pouvez télécharger donc les 4 derniers fichiers des tutoriels. Et n'oubliez pas de prendre l'option des anciens fichiers quand vous souscrivez à la box de manière à pouvoir récupérer tous les anciens fichiers depuis mars 2020. Donc ça fait des centaines d'éléments, des fichiers, des scripts, voilà, tout ce que vous avez pu voir dans les tutos depuis les 108 tutos. Voilà, vous allez pouvoir tout récupérer en souscrivant l'option avec les anciens fichiers. Allez, donc c'est parti pour ce tutoriel. Pour pouvoir réaliser ce type d'éléments de famille, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il faut avoir juste la logique et comprendre comment cela fonctionne. Alors, pour démarrer, il vous faut aller dans Fichier. On va aller dans Fichier, on va faire un nouveau famille et nous allons aller dans Fenêtre métrique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le reste comme ça. Voilà, là, une fois que vous êtes là, votre fenêtre métrique, vous allez faire fichier enregistrer sous, histoire de ne pas la perdre, savoir où vous l'avez enregistré. C'est ce que je vais faire de suite pour ne pas me perdre non plus. Hop, tuto, voilà. Châssis basculant paramétrique. Alors dans les options, comme toujours, hein, vous pouvez le mettre un enregistrement maximum. Voilà. Ok, donc une fois qu'il a enregistré, maintenant on va pouvoir travailler. Bon, c'est une fenêtre métrique standard, donc il suffit d'aller ici dans les propriétés de type pour changer les dimensions, hauteur, largeur si vous voulez. Dans l'arborescence, donc vous avez les différentes vues, donc intérieur, extérieur, donc on voit qu'il y a un trou, etc. Donc extérieur, le parti extérieur, et droite et gauche si on veut regarder d'un côté ou de l'autre. En l'occurrence, nous, ce que l'on souhaite, c'est avoir un châssis basculant qui se fasse à l'axe. Donc là, j'ai juste ouvert vite fait. On a ce type de fenêtre voilà, qui pourrait basculer comme ça. Un châssis ouvrant comme cela. On pourrait même le faire pour une ouverture circulaire si on avait besoin. Voilà, c'est juste pour avoir cette logique-là. Alors, pour pouvoir démarrer ceci, il vous faut faire un plan de référence. Le plan de référence, vous allez le tracer ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cote alignée, et on va créer une équivalence. Ce qui veut dire qu'en mettant équivalent ici, peu importe la dimension, la hauteur, j'aurai mon axe de plan de référence principal qui va se situer toujours au centre. Ensuite, il me suffit d'aller dans l'onglet Créer ici et de choisir une ligne de référence. La différence principale entre une ligne de référence et un plan de référence, c'est que la ligne de référence permet de faire des angles pour pouvoir avoir des basculements, des orientations et des changements d'angle. Donc en plus, la ligne de référence est limitée dans la dimension et elle peut tourner, alors que le plan de référence, lui, est fixe et continue dans son plan. Donc attention, c'est vraiment important de comprendre cette différence. Cette ligne de référence ici, il vous suffit de venir la poser ici à l'intersection et de tracer n'importe quel angle au départ. Vous voyez que le plan de référence est en pointillé et la ligne de référence est pleine, d'accord? Donc c'est vraiment important à comprendre et vous voyez que quand vous le survolez, automatiquement la ligne de référence apparaît et donc le texte, l'infobulle apparaît pour vous dire que c'est une ligne de référence. Très important, pour que ça puisse fonctionner, vous allez prendre l'outil aligner ici et vous allez prendre, alors là on voit qu'on est sur l'extérieur, hein. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon châssis côté intérieur de mon mur, de manière à ce que ça soit à l'intérieur. Si vous étiez en isolation extérieure, vous pourriez vous mettre éventuellement en tunnel ou en fonction ou à l'extérieur, à vous de voir où vous voulez le placer. Moi là pour l'exemple, je vais le mettre à l'intérieur.
Je vais donc aligner principalement sur le plan de référence qui est accolé au mur intérieur. Première chose. J'approche ma souris et je vais faire tabulation au clavier pour attraper le point. Et là, je verrouille, je cadenasse. Ensuite, je fais la même chose, je fais aligner sur le plan qui est ici et je fais tabulation jusqu'à avoir le point et je fais ici. Ce qui veut dire que lorsque je vais changer ma hauteur, si je modifie ma hauteur de B, donc la hauteur, si je passe à 750, je fais appliquer, on voit que mon élément vient suivre. Donc là, si je remets 1500, ok. Maintenant, pour l'angle, il me suffit d'aller ici, dans les cotes, je prends une cote angulaire, je prends mon plan de référence de départ, je vais cliquer ici, et là, je vais poser mon angle, ma cote angulaire. Je la sélectionne, et maintenant, dans la partie libellée ici, je vais créer un paramètre. Je vais l'appeler angle ouverture. Alors, si vous faites un type, donc une fenêtre type, où vous voulez changer les ouvertures en fonction des fenêtres, si vous avez toujours le même type de fenêtre et que vous voulez avoir un angle d'ouverture qui soit différent, choisissez occurrence. Autrement, à chaque fois que vous allez changer l'angle, toutes les fenêtres qui seront du même type seront modifiées. Donc, on peut s'amuser avec par occurrence, qui veut dire que chaque fenêtre, vous allez pouvoir faire varier l'ouverture si vous voulez vous amuser un peu sur votre façade. On va faire ça pour l'exemple. Ok. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, si je retourne ici dans mes paramètres de type, je vais pouvoir changer l'angle. Donc là, si je mets 25 degrés, je fais OK. Et là, on voit que ça change. Si je mets 90 degrés, voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir modéliser ma fenêtre et mon châssis, tout simplement. Comment je fais cela? Ce qui est important, c'est de choisir le plan de référence qui est accroché à la ligne de référence et non pas le plan qui est sur le mur. C'est très très important. Donc là, je vais dans l'onglet créer, je vais faire une extrusion. Et cette extrusion, je vais lui définir le plan de construction. Là, je vais choisir un plan. Je fais OK. Et là, je vais faire tabulation jusqu'à avoir mon plan de référence de ma ligne de référence. Alors là, c'est la ligne de référence, mais verticale. Et là, je vais choisir ce plan-là, de manière à pouvoir modéliser dessus. Là, il me dit, Revit, je ne peux pas le faire parce qu'on est perpendiculaire. Donc là, je vais me mettre côté intérieur. Et là, il me suffit de faire un rectangle de mon ouverture. Alors, normalement, il faudrait paramétrer les hauteurs pour que ça fasse une correspondance, etc. Mais là, je vous montre juste le process et la logique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un décalage numérique de 50 mm. OK, je valide. Ma profondeur, je laisse à 0 et là, je fais 50 mm. On va voir ce que ça donne. Si je vais ici, voilà. Donc là, on voit que mon châssis est côté intérieur. Donc du coup, je le sélectionne et je fais moins 50, histoire qu'il soit à l'intérieur. Et maintenant, il me suffit de tester, de changer mon angle. Si je fais moins 50 degrés, je change et on voit que mon châssis bascule tout simplement. OK? Alors là, je vais revenir à 90 degrés, histoire de travailler plus simplement. Hein. Je fais OK. Et maintenant, je vais créer un vitrage à l'intérieur. Donc, je vais revenir en vue intérieure. Je vais créer une extrusion. Je suis normalement toujours sur le même élément. Donc, on va vérifier qu'on soit sur le bon plan de référence. Alors là, on pourrait se mettre à droite, oui, aussi. Hop, je tabule. Alors là, du coup, ouais, on va le faire comme ça aussi. Voilà. Je fais mon rectangle. Ok, bon là, je pourrais verrouiller. Et là, du coup, je vais être à moins 10, allez, moins 5 mm, et on va aller jusqu'à moins 10. Ok. Là, dans le matériau, je vais pouvoir choisir normalement le matériau vert. Je valide. Je vérifie dans ma vue 3D que ça soit bien. Voilà. Je peux passer en ombré, histoire de voir les matériaux. Là, dans le cadre, je peux faire la même chose. Je pourrais choisir un matériau. On va dire, il n'y a pas de matériau standard, donc du coup, il va me falloir en choisir un. Alors, on va prendre l'acajou qu'on va monter. Voilà. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il l'ait pris. Si, il l'a pris.
Alors, hop, en couleur uniforme. Alors, dans les propriétés du matériau, on ne doit pas être au top. A priori, si je viens ici, oui, on est en grisé. Voilà. Ok. Et maintenant, il me suffit donc de changer mon angle. Si je fais 15 degrés, on voit que mon châssis s'ouvre comme je le veux. Et ça peut basculer très simplement. Alors je pourrais évidemment faire un cadre, faire un appui de fenêtre, faire un store, vous pouvez faire des volets avec ça, vous pouvez faire plein de choses qui sont vraiment liées à le basculement, à l'ouverture. Et vous voyez, c'est très simple à réaliser, très rapide à mettre en œuvre. Et ainsi, vous pouvez démultiplier ça par rapport à tout ce que vous voulez qui puisse changer en ouverture. Donc, je sais pas moi, si je mets 75 degrés, voilà, je peux après varier ça. Ce qui veut dire que maintenant, si je crée un nouveau projet, je vais vous montrer, étant donné qu'on a fait une occurrence, hein, je vous le rappelle. Si je prends un nouveau projet, un projet architectural, je vais tracer un mur standard. Ok. Voilà, mon châssis, je le charge dans mon projet 1. Que je place. Ok. Alors là, on le voit coupé, évidemment, hein, parce que du coup, il est incliné. Donc c'est important aussi. Donc là, du coup, vous voyez. Voilà. On peut basculer pour être dans le bon sens, hein, par rapport à l'ouverture. Je duplique. Et ce qui veut dire que quand je sélectionne ici, donc là, je vais avoir hop, mon angle d'ouverture qui est 5 degrés. Ici, 90 degrés. Voilà. Et vous pouvez ainsi modifier individuellement chaque fenêtre en ayant un châssis avec un angle d'ouverture. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez tous vos commentaires. Je suis ravi. On est de plus en plus. Vous êtes en plus en plus nombreux à souscrire à la box. Et je vous en remercie pour pouvoir me proposer donc vos tutos. Et ainsi, comme ça, les sujets de vos tutos que je puisse réaliser et vous aider à progresser avec Revit. Vous n'hésitez pas à regarder les vidéos à droite et à gauche. Vous vous abonnez à la box, évidemment, hein, pour pouvoir suivre et passer au niveau supérieur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.